Lettre ouverte à Monsieur le ministre de la Santé, ou devrais-je plutôt dire Monsieur le ministre de la Maladie, car votre politique, elle rend malade. Cela fait plus que 30 ans que je travaille en tant qu'infirmière. J'ai travaillé à l'hôpital, au domicile et dans un centre de coordination. Je connais les soins infirmiers de toutes ses facettes et j'ai pu voir l'évolution, voir la régression des soins sur ces dernières 30 années. Jeune, naïve, avec beaucoup d'énergie à l'époque et d'enthousiasme, je me vois aujourd'hui à nouveau épuisée. Premier burn-out il y a une dizaine d'années. Je me vois attristée, anxieuse, furieuse, quand je vois comment nous, le personnel soignant, sommes considérés, non écoutés, abusés. Non seulement au travail avec des anciennes normes, un travail physiquement et psychiquement de plus en plus lourd, non, en plus de ça, on ne rend pas notre métier attrayant. Et on fait fuir les étudiants potentiels en augmentant même les années d'études sans en arriver à un master. On nous prend pour quoi ici? Sachant que la dernière de mes filles est en 3e infirmière et franchement, je la trouve bien courageuse, je me pose tout le temps la question si elle ne changerait pas déjà maintenant de métier ou de direction, car statistiquement, et ça vous le savez aussi, beaucoup de jeunes infirmières se réorientent carrément dans d'autres métiers après quelques années de travail épuisant et plein de responsabilités. Toutes les formations aussi qu'on peut suivre en tant qu'infirmière au long de notre carrière, et j'en ai fait quelques-unes, et elles sont bien utiles, puisque la médecine elle évolue, ne sont pas pris en compte dans nos rémunérations. La pénurie de personnel s'installe de plus en plus, faute d'une mauvaise politique au niveau des soins de santé. Alors, on parle qu'on n'a pas assez de lits disponibles dans les hôpitaux. Mais vous le savez très bien, monsieur le ministre de la Maladie. Déclenchez un plan catastrophe, on vous mettra des lits dans des halls de sport ou n'importe où. Le problème n'est même pas là, même si vous avez fermé des lits. Le problème est que vous n'avez pas de personnel. Voilà le problème. Et maintenant, au-dessus de tout ça, vous osez vouloir obliger le personnel soignant à se vacciner encore contre le Covid-19 avec un vaccin, que je dis encore une fois aussi, est en stade expérimental. Non, monsieur le ministre de la Maladie, cette fois-ci c'est trop. Ça suffit. Trop longtemps, on s'est laissé faire, dire. Eh oui, et nous les infirmières, toujours tracassées pour nos patients, pour nos collègues, puisque c'est eux qui doivent nous remplacer si nous tombons malades, on se sent tout le temps responsable. C'est fini. Il est temps peut-être que nous prenions des responsabilités envers nous-mêmes. Vous vous moquez de nous, eh bien vous feriez sans nous. Je vous souhaite, et bien que ce n'est pas du tout dans mon habitude de souhaiter quelque chose de ce genre, mais j'espère seulement que le jour que vous serez hospitalisé, qu'on ne vous traite pas comme un VIP, mais comme monsieur et madame tout le monde, que vous restez dans vos loges, plein de, je ne dirai pas le mot, pendant des heures, les cheveux tout gras, que le dîner qu'on doit vous servir et donner à la cuillère soit bien froid, ne sachant pas être partout, et surtout qu'on ne réponde pas à votre appel sonnette qu'une demi-heure après, par faute de bras. Peut-être je me tromperai bien d'un ou deux médicaments avec la chambre d'à côté, vu la charge de travail et les erreurs se multipliant, afin que vous puissiez vous rendre compte ce que vivent les patients et le personnel. J'ai été une infirmière consciencieuse, enfin je pense, je le suis toujours, polie, gentille, à l'écoute du patient. Et depuis ce débat de vaccination obligatoire, je dois entendre que j'ai raté ma vocation, mon métier, par des gens, en plus, qui n'ont jamais été soignés par mes mains. Réduite à une mauvaise infirmière à cause d'un soi-disant vaccin expérimental, ça, c'est vraiment grave, triste, dur à supporter. Il y a 2 ans, on nous applaudissait. Maintenant, on nous donne un coup de pied dans
je ne dis pas le mot non plus. Vous, et avec vous, les grands médias, gérez la peur, ça aide la population. Eh bien, merci de nous casser comme ça, en nous mettant encore des pressions supplémentaires. La pire encore, de nous retirer notre agrégation afin que nous puissions plus travailler en tant qu'infirmières, sinon vaccinés. C'est ça la réalité.